in the sky, and a ship in the sea, mallow in a bone in the flesh, cups in a coffin and a coffin to the grave. Come and say, darling, you know me, I love you so. C'est un invité spécial sur un plateau spécial. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Showbiz. Bonjour et comment allez-vous? Bonjour, très bien. Je sais que je suis très bien en forme ce matin. Pourquoi Iron Band et qu'est-ce que ce nom signifie pour vous? Plusieurs fois, j'ai tenté d'expliquer, les gens ne peuvent pas. Allez-y à l'école, allez-y apprendre à lire. Iron Band qui veut dire l'homme qui tord le fer. Oui, maintenant pourquoi? Parce que quand tu viens dans ce monde-là, c'est ce que les gens n'ont pas compris. Quand un enfant vient premièrement dans le monde, même s'il ne crie pas, on le force à crier pour montrer qu'il est vivant. Et une fois qu'on sait que tu es vivant là, ça te laisse toi-même, il faut respirer, il faut rester dans toi-même. Voilà. Donc c'est un monde qui est un monde méchant, un monde plein de problèmes quoi. Voilà. Et il ne faut pas accepter que c'est quelqu'un d'autre qui va venir décanter ta situation pour toi. C'est toi-même il faut décanter. Donc le monde que nous sommes dedans, que je représente comme le fer, et que c'est toi-même qui dois essayer de le tordre. Il ne faut pas attendre quelqu'un parce que ton oncle n'est pas obligé de t'aider, ton grand-frère n'est pas obligé de t'aider. Oui, c'est son devoir, mais il n'est pas obligé. Donc il faut forcer toi-même. Donc c'est pour dire à tout le monde, moi je suis Iron Bender, je tords le fer. Et tout le monde doit tordre le fer aussi. Maintenant, quand je parle de fer physique, donc vous pensez non, spirituellement, mentalement, physiquement, c'est ensemble qui est Iron Bender, le Rasta Commando. Vous êtes un artiste reggae man. Comment vous vous sentez dans cet univers? Très 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 bien parce que celui qui ne fait pas de reggae, qui fait autre chose, c'est son choix. C'est la musique que tu peux t'exprimer. Parce que ce n'est pas pour danser seulement, non. Parce que quand tu parles de reggae, il y a 4 éléments essentiels. C'est-à-dire la batterie qui groove, la basse qui pose là-dessus, et il y a des sketchs, mais il y a ce qu'on appelle le rhythm. Tu vois, le heartbeat. Coucou qui est là-dessus. Donc, c'est le battement du cœur. C'est pour te dire que tout ce... Donc, tu ne peux pas être rastaman, tu ne peux pas être reggae maker et puis chanter de n'importe quoi. C'est pourquoi souvent, quand j'écoute certains chanteurs, ça me fait mal, quoi. Voilà, parce que la musique reggae, c'est une musique d'incantation, invocation des esprits. Parce que Dieu est un esprit, c'est pas un physique qu'on voit. Donc, quand tu veux faire du reggae et qu'une fois que la base est là, la batterie, tout est là, il faut poser quelque chose de positif là-dessus. On est d'accord, non? Oui. Voilà, on peut pas, c'est pas forcément qu'on danse. Même quand tu veux danser le reggae, il y a un système, il y a une manière, c'est-à-dire que c'est comme des tortues, quoi. Les tortoise dance, on understand? Tu pars devant et puis tu viens en arrière. Et puis, le cerveau bouge, quoi. C'est ça. Quels sont les thèmes que vous abordez le plus souvent dans vos productions musicales? Ça, tout le monde sait ça, parce que je suis quelqu'un, je m'énerve vite, quoi. Je m'énerve parce que je vois beaucoup de choses qui sont négatives sur cette... C'est vrai, c'est pas moi qui va le changer, c'est vrai, mais au moins il faut poser des actes qui montrent que c'est comme ça. Tu vois, est-ce qu'il y a un problème qui s'est passé dans ce monde que les Rastas n'ont pas dénoncé d'abord en avance? Non, il n'y a rien. Tout est déjà dénoncé en avant par les Rastas. Ça veut dire que c'est des reggae makers qui te disent telle chose, fais attention, telle chose, fais attention. Mais les gens pensent que ce sont des rebelles. Oui, rebelles dans quel sens? Rebelles dans quel sens? Il faut qu'on leur dise la vérité. C'est vrai, d'autres disent que la vérité n'existe pas. Oui, la vérité existe. Mais c'est un secret caché. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La vérité même, elle-même là, est un secret caché. C'est quand tu veux que tu dis, si tu ne veux pas, tu ne dis pas. Il y a des femmes même qui ont des enfants qui passent se marier, mais ils n'ont jamais dit à leur mari que j'ai déjà des enfants. Non. Je parle des avortements clandestines, de quoi, tout ça. Donc, c'est un secret caché. C'est quand tu veux que tu dis, maintenant, nous, on va les forcer à entendre ce qu'ils ne veulent pas entendre. C'est comme ça. Donc, je parle de justice, je parle de l'amour, je parle il y a plein de choses négatives qui sont sur cette terre. S'il y a quelque chose qui est déjà bon, on ne parle pas de ça. Mais quand c'est pas bon là, on te dénonce, on te dit, il faut faire attention, telle chose, parce que ça ne va pas. C'est comme ça. C'est pourquoi tu vas voir que dans les cérémonies officielles des politiciens, c'est très difficile d'amener des Rastas là-bas parce que tu vas l'amener là-bas et ils te traitent d'incompétents, ils te traitent de voleurs, ils te traitent de quoi, parce que tu as fait des choses dans sa chanson qui parle, qui
qui te met dans les problèmes. Donc, du coup, dans les grandes cérémonies officielles politiques, on n'appelle pas. Soit on t'oblige à chanter la chanson qu'ils ont écoutée, qu'ils aiment. Si tu as remarqué, depuis que moi je suis dans la musique depuis là, c'est quand les opposants veulent faire là des trucs qu'on m'appelle de venir, parce que là ils ont besoin de quelque chose, c'est que je chante, ça les arrange. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Ça veut dire que j'ai chanté pour des sankaris, j'ai chanté pour des quoi. Oui, et une fois que c'est ok, on te met de côté. Donc maintenant, je prends ma décision aussi et que je me défends. C'est comme ça. Iron Bender est également dans la littérature un écrivain de plusieurs œuvres. Pouvons-nous savoir la source de votre inspiration? Oui, je suis quelqu'un, je ne dors pas la nuit. Je me demande si je suis normal, mais je suis normal. Moi-même, souvent, je me demande si je suis normal. Je ne fais pas la sieste, non. Mais la nuit, je crois que l'inspiration vient la nuit. Donc, j'ai déjà première évalué en 2012, qui est Rip What You Saw, avec 28 points. Après, je suis venu avec poème humoristique et thérapeutique du Burkina. Et je viens de sortir encore Manilo, la femme du quelqu'un. Donc, ça fait 3 œuvres mutilées. Maintenant, les autres que je garde, c'est déjà, tous les manuscrits sont déjà là, ça me dit. Je suis à la phase de correction et puis chercher les éditeurs. Maintenant, il faut penser beaucoup. Il y a ce qu'on appelle la transposition. C'est-à-dire que tu es parti lire un ouvrage de quelqu'un et toi tu changes des noms, tu vois, tu changes et puis tu essaies de modifier de façon différente. Quand nous on dit là, on connaît, on est au courant, on sait ce que tu dis, on sait si tu as triché ou pas. Tu as modifié, mais nous on connaît. Maintenant, ce que je déplore, est-ce qu'on est toujours obligé de dire non, il y a une fille qui est partie, qui travaille dans les bars, qui s'est occupée d'un jeune qui était en terminale. Maintenant, le jeune là, a fait université, la fille là s'occupait toujours des jeunes et il est sorti, il est devenu directeur de cabinet et puis il ne parle pas de cette fille. C'est le truc que nous on a entendu il y a longtemps, man. On ne parle plus de ça. Il faut faire rêver les gens. Il faut rester dans des trucs mystiques, des trucs africains. Il faut rester et puis éviter même d'utiliser les noms Sanatan, les noms Ismaël, les noms Joseph, parce que ça n'est rien de Burkina, man. Ça n'est rien même de l'Afrique. Ça ne marche pas. Il faut que quand on commence à lire ton livre là, c'est pourquoi j'ai commencé à lire le livre de 15 pas la part, le monde s'effondre. Mais qu'est-ce qui a fait la force de Tchina Tchine? Quand tu regardes là, tous les noms qu'il a, les caractères, tous les noms qu'il a cités dans les trucs là, tous c'est des noms botaniques, c'est-à-dire typiquement Igbo. Raison pour laquelle quand tu prends les jeunes là, tu ne vois pas les noms comme ça, tu ne vois pas. Tu retrouves avec Manilo, tu te retrouves avec Tombo, tu te retrouves avec Zane, tu te retrouves avec les Kourkana. En fait, c'est des noms typiquement botaniques burkinabés. Je me fais comprendre. Et donc, une fois que tu commences à lire ce livre-là, tu es en train de penser déjà au Burkina parce que tu es dans le système même de Samo et que c'est comme ça. Je ne vais pas dire que c'est ça qui est normal. Mais moi, je trouve qu'il faut que tous ceux qui essayent de faire quelque chose se trouvent quand même au Burkina, man. Sinon, je pouvais utiliser les noms comme Salimata, mais ça n'a rien de Burkina. Petite parenthèse, j'ai eu des problèmes avec la femme de quelqu'un. Elle dit non, c'est pas la femme de quelqu'un, c'est Manilo, la femme de quelqu'un. Pourquoi vous refusez de mettre Manilo? Pourquoi? Parce que Manilo qui veut dire la femme de quelqu'un. Donc c'est Manilo, la femme de quelqu'un. La piste principale même du livre là, c'est Manilo. Donc c'est Manilo, la femme de quelqu'un. Une fois que tu as dit Manilo, ça veut dire que l'explication de Manilo, c'est la femme de quelqu'un. Donc, c'est des imaginations. Voilà. D'accord. Combien d'albums et combien d'œuvres littéraires vous totalisez aujourd'hui? J'ai fait beaucoup de featuring, moi-même souvent je ne connais pas. Voilà. Depuis quelqu'un vient au studio, il chante, et puis on trouve que c'est monotone, et puis il dit bon, donne-moi 4 mesures, 8 mesures là-bas, je vais improviser, et puis c'est ok, et puis c'est parti. Donc, normalement c'est featuring, mais c'est le truc que moi, souvent, je ne compte pas ça. On est d'accord? Maintenant, l'album, c'est 7 albums. C'est le 8e qui est déjà prêt, que je suis en train de voir comment je vais éditer ça, parce que je n'ai pas de moyens. Mais tout est déjà fait. L'arrangement, les arrangements, tout est déjà fait. J'ai fini de dépenser, maintenant ça reste d'édition. Maintenant, ça fait 7 albums, des singles, ça fait 3 singles. Maintenant, les featuring, je ne peux pas trop citer, parce que c'est beaucoup. Mesdames et messieurs, nous marquons une pause pour retrouver René Sora dans la chronique en toute sincérité. Je vous retrouve tout à l'heure.
Rastafari. Ça va? Big up. Ça va aller? C'est là, c'est là. Bienvenue dans Show. Oh, yeah, man. C'est chaud. Les Rasta Commando. On va... Toi, tu te fais appeler Rasta Commando. Il y a déjà les VDP, les gens qui se sont enrôlés pour être VDP. Est-ce que tu t'es enrôlé même? Je ne me suis pas enrôlé, mais je dis partout que je suis prêt, man. Je suis toujours prêt. Il ne s'agit pas d'être prêt, il faut aller t'enrôler. Si Oui. la nation a besoin de toi, maintenant, il va La nation a besoin de moi. Moi-même, j'ai besoin de la nation. Parce que je suis toujours dans le combat, man. Je suis toujours dans le combat. Toujours. Avec une chanson même qui galvanise même le Burkina Faso. Tu as regardé ça, man. Moi, je n'ai pas encore écouté cette chanson. C'est, regarde. Depuis que les Yamayama là ont commencé là, j'ai fait Levons-nous Faso. Hein? Ça, et puis j'ai clippé ça. Ça, c'est pour le Burkina Faso. Et puis j'ai fait encore un autre. Et puis je viens de faire encore un autre. Ça fait 3e. Yeah, man. Donc je suis toujours dans le temps. Et je suis sûr, j'ai même dit, c'est VDP que vous criez, non. Ceux qui crient que c'est VDP, qu'ils sont là crier. Ça va devenir IDP, ça n'a pas VDP. Et qui veut dire quoi, IDP? IDP là, parce que VDP là, c'est volontaire, non. Quand ça va devenir IDP là, hein, voilà, là c'est involontaire, c'est pas volontaire, c'est involontaire. Tu veux ou tu veux pas, tu vas aller au front. C'est comme ça. Moi, je veux que, bon, j'ai plus Dieu que ça revient parce qu'avec tout ce que je vois, je sais que tout ça va s'apaiser tranquillement. On dit VDP, c'est quand tu veux que tu parles, non. Mais si tu veux pas, faut te calmer. Reste tranquille. Mais toi-même, faut pas gâter tout. Depuis longtemps, tu chantes. Vraiment. On a l'impression que ça ne marche pas, ça décolle pas. Et pourtant, tu es un grand arrangeur. Pourquoi ne pas laisser la musique et puis te concentrer dans l'arrangement? Qu'est-ce que vous appelez ça ne marche pas? C'est ça aussi le problème. Ça ne marche pas comment? Ça ne marche pas. Reste tranquille, man. Moi, je suis un professeur. Et je vois mon élève qui est devenu ministre. Je dis Dieu merci parce que c'est moi qui l'ai enseigné. Comme il y a des artistes qui sont là, que moi je les ai guidés au studio. C'est pas forcément arrangé, hein. Je les ai guidés, les montrer comment chanter. Quitter. À partir de ici, faire comme ça, faire comme ça. Mais aujourd'hui, qui sont là. Mais, c'est ça aussi le problème. Si c'est pas moi, ça doit être moi. Non, ça ne marche pas. Je suis très content que on dit Iron Bender, le Rasta Commando, et puis les gens sont au courant. Déjà, c'est déjà bon. Maintenant, qu'est-ce que vous appelez ça ne marche pas? Ça veut dire qu'on veut forcément te voir dans de gros véhicules, quoi. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu a un plan pour tout le monde. Et tout le monde ne peut pas gagner aussi comme les gens le font là. Non, tout le monde ne peut pas gagner. Moi, je suis très content. Parce que je vois des élèves, mes élèves, qui sont déjà... Tes élèves dont tu as arrangé, oui, qui cartonnent actuellement. Oui. Et quand tu réfléchis, tu te dis, mais ces élèves que j'ai arrangés et qui cartonnent aujourd'hui là, pourquoi ne pas moi aussi laisser la musique et puis me consacrer même dans ces domaines d'arrangement là? Mais est-ce que quelqu'un m'a appelé de venir l'arranger puis je ne suis pas parti? Non, il y a un problème. Reste tranquille d'abord, je t'explique. Il y a dans certains pays, quand quelqu'un a son studio, il n'est pas forcément l'arranger, non. Tu particules le studio et on te met un technicien à ta disposition. Maintenant, c'est à toi maintenant de venir avec tes pianistes. Maintenant, le monde a évolué. Et quelqu'un qui a un petit mini studio, tu pars et tu dis non, il fait un morceau à temps. Et il faut forcément que celui qui... Même si tu veux donner quelques idées, il ne veut pas parce qu'il veut que tout soit lui. Celui qui il fait tout, et puis, comment on appelle, il mixe tout, et puis il masterise tout. Tu l'expliques pas, il ne veut même pas t'écouter. Mais Dieu merci. Moi, je suis au Burkina ici. J'ai trouvé que c'est un pote, c'est des gars que quand je parle, ils écoutent. Donc, on travaille ensemble. Maintenant, ça ne marche pas. À quel sens? J'ai beaucoup de vidéos, j'ai beaucoup de clips, j'ai beaucoup de tout. Il n'y a pas un coin que chaque 2 ans, 3 ans, je fais sortir un album. On voit, tu fais sortir des albums, des featuring, des singles, mais on voit jamais Iron se produire quelque part, on voit jamais Iron sur une scène. Donc, ça ne marche pas. Marcher, à quel sens? C'est ça aussi le problème. Dans le sens du succès. Non, je te comprends très bien. À ce sens, tu me vois toujours, c'est la même chose. Bon, il n'y a pas de changement, il faut avoir une voiture, il faut que je m'en fasse. Non, moi je parle pas des voitures. Ça c'est normal. Je suis quitté ici, je suis parti au Mali 2 fois pour un festival. Tu ne parles pas de ça. Je suis quitté ici, je suis parti en Tanzanie. Tu ne parles pas de ça. Je suis quitté ici, je suis parti au Nigeria, aller là-bas. Tu ne parles pas de ça. Je suis le représentant de Royal Root Studio et j'ai fait des émissions en direct ici pour les amener là-bas. Tu ne parles pas de ça. Puisque tu ne connais pas. Tu ne suis pas sur YouTube. Je pense que tout se passe sur, comment on appelle, sur Facebook, non. Tout se passe pas sur Facebook. Cherchez-moi sur YouTube et puis voir ce que j'ai fait. C'est ça.
Maintenant, si Victor Demer, il a traîné ici, un petit truc là, paf, et puis c'est parti, et puis à partir de là, c'est maintenant que les gens le cherchent, non, ça ne marche pas. Je vais quitter au Burkina, oui. Je vais repartir, oui. Vous allez me chercher en vain. Vous allez parler que non, Iron traînait ici. En vrai, je ne traînais pas, parce qu'il est en train de me chercher. C'est tout le monde, tout ne se passe pas ici au Burkina. Non, mais il faut avoir des racines. Si tu dis que tu es fort quand on appelle dans ton village ou quand on appelle dans ton pays, il faut que dans 3 médias, il faut qu'au moins il y a un média qui peut dire que ah oui, c'est notre gars. Et c'est ce que je cherche à implanter. Maintenant, vous allez me demander jusqu'à quand? C'est vrai, Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Ils attendent là, il y a des gens qui ont dansé avec des fesses. Sauter, enlever caleçon, jeter. Mais la petite fille là, elle est au village, elle a dansé avec les épaules là. Voilà, elle est mondiale aujourd'hui. Les gens, quand ça a commencé, les gens ont commencé à crier, non, ça là, c'est de quoi? Ça c'est une danse de village, oui. Mais Dieu l'a appelé, votre problème est où? Arrêtons les jalousies. Avant de penser que tout le monde peut être la même chose, non. C'est pas la même chose, on fait pas la même musique. Prenez mes albums, va sur YouTube, prenez mes albums et puis, ou bien tu me payes les albums là. Écoutez tous les sujets que moi j'apporte dans mes chansons. Est-ce que les autres n'apportent la même chanson, la même manière? Non, c'est pas la même chose. Voilà, je soulève ma main. Il n'y a pas un reggae maker, même il n'y a pas mondial, que nous deux on va se mettre sur scène et puis moi je vais mouiller. Non, il n'y en a pas. C'est pas possible. Mais est-ce que c'est la solution ça? On va pas à pas. C'est vrai, c'est le talent là, ça n'a pas de succès. Et succès n'est pas dit que talent. C'est bon? Concrètement, maintenant, tu parlais de ces artistes que tu as arrangés et qui cartonnent. Est-ce qu'on peut avoir les noms de quelques-uns? Oui, mais c'est ça aussi comment on appelle, le travail d'un journaliste qui doit aller à la base pour aller chercher. Tu es devant en face de quelqu'un maintenant qui te pose cette question. Peut-être les fans, les abonnés ne connaissent pas cette réalité, ne connaissent pas cette vérité. C'est l'occasion à toi maintenant de leur dire cette vérité. Voilà, j'ai arrangé telle personne, c'est tout. Ou bien ça n'existe pas? Ça n'existe pas. Si ça existe, on a besoin de quelques exemples. Tout dernièrement là, j'étais à la base de Pacific Unity. On parle pas de tout dernièrement. Non. Il y a des artistes que tu as fait. Maintenant, pas reviens en arrière et puis tu viens maintenant par tout récemment. Vous avez écouté dans la soupe depuis 1994. Avec Nick Dormi, oui. Ah. Combien de fois les gens m'ont appelé pour me demander est-ce qu'en réalité c'est toi? Non, c'est pas moi. Si vous ne connaissez pas la voix, la quittez dans ça. Et puis c'est pas dans la soupe seulement. Il y a encore une autre chanson, Va-t'en. Mais comme c'est pas clippé, les gens ne connaissent pas ça. Et allez-y chercher. Ça sera difficile. Après Nick Dormi, il y a Ipi. Oui, moi j'ai travaillé avec beaucoup de gens. Je ne suis pas obligé de venir exposer les noms des gens ici. Pourquoi pas? Je vous ai dit. C'est une fierté pour toi. Non, c'est pas une fierté pour moi. Et ça serait une fierté pour la nation aussi de savoir que tu as fait un tel. Vous allez m'excuser, mais je vais vous dire quelque chose. Ça va étonner les gens. Hein. Ils sont là. Ils sont quittés Abidjan là, ils sont venus, ils sont là. Jamais quelqu'un m'a fait une exposé comme ça ou me parler à la radio pour dire mon nom, que grâce à un tel, ils sont là. Ils n'ont jamais, c'est pas moi à dire leur nom, ils sont là. Je viens, même pas quelques interviews, même à la télévision. Ils attendent que je meure, mais je ne meurs pas. Ils vont partir me laisser. Ils attendent quand tu vas me dire, ah oui, il était bon, voilà, l'Abidjan, même celui qui ne est pas comme ça. Non. C'est quand je suis vivant là. C'est là qu'il faut parler. Si elle refuse de dire mon nom, que voilà, grâce à un tel même qui m'a mis dans le temps, c'est pas moi de dire leur nom. Ils sont là. Et ici même là, j'ai travaillé avec beaucoup de gens, j'ai travaillé avec beaucoup de gens, je les ai arrangés. Mais si eux ne disent pas, c'est pas moi maintenant de venir m'asseoir parce que je cherche non. Je cherche pas non. C'est eux qui doivent chercher le nom à travers moi. C'est pas moi. Donc on peut dire que Iron est victime aujourd'hui d'une ingratitude envers. C'est pas moi de dire, ils sont là, on se salue, on cause, on fait tout ensemble. Personne ne venir, une fois que tu parles à la rue, mais qu'est-ce que, regarde, j'aime beaucoup Smarty. Il est numéro 1 au Burkina ici. Mais quelques interviews, quelques papas, il dit celui qu'il a mis dans le rap, celui qu'il a formé, il dit le nom. Moi j'ai vu ça. J'ai vu plus de 3 fois. Chapeau à toi Smarty. J'ai vu ça. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, j'ai vu ça. Présentement, la personne qu'il a mis sur la personne qu'il a formé là, lui, il est devenu plus célèbre que lui. Mais il reconnaît ça. Donc, il dit son nom. Qu'est-ce qui nous empêche? On est là, on crie, non, ouais, nous, on est Rasta, oui, papa. Non, c'est des faux Rasta, man. Il faut laisser ça. On revient maintenant par
Et récemment, tu as arrangé qui? Et tu as refusé de parler de ce dont tu as arrangé depuis et tu voulais parler de récemment. Récemment, maintenant, c'est quel artiste a arrangé qui cartonne? Tu es mon témoin. Moi, je suis pas témoin. Donc, tu nous dis quel artiste tu as arrangé actuellement. Man, vers la fin de 2023, là, on m'a confié une mission. Et la mission, c'était quoi? De prendre en charge 10 artistes sur une même chanson. Le refrain est là. Mais je te jure que c'est pas facile de regrouper 10 artistes. D'abord, j'ai dit beaucoup merci je sais pas, J'aime Communication et le Sénazar, qui ont eu confiance en moi. Mais à l'époque, à ce moment, je ne me sentais pas. Pendant 2 semaines, on me poursuivait. J'ai dit, je ne me sentais pas. Jusqu'à l'argent parce que je fuyais, ou bien c'est à cause de... Il a dit, non, c'est pas à cause de l'argent. Comme c'est un programme pour le Burkina, moi je m'engage. Mais on a fait simplement 2 semaines au studio. J'ai mis tout en place, j'ai fait chanter tout le monde, on a fait les chœurs, tout propre. Les musiciens, les petits enfants, ils sont très beaux. Très bons. Le bassiste, il voulait s'amuser, jouer comme je dis, non, c'est pas comme ça. Suivre le rythme. Le soliste, là, il veut dire, non. À partir de ici, tu fais comme ça. Tout est propre. Mixé, masterisé. C'est le moment de dire beaucoup big up à JP de Sénazar et puis Sam Zongo Etienne qui a fait le mastering. Et le clip est fait propre. Donc c'est pour dire que je travaille. Maintenant, parler de succès dont tu parles, je connais. Ça ne marche pas que tu parles, tu as raison. Tu as trop raison. Mais je tiens à te dire, et à vos opinions, ça veut dire que tout le monde doit savoir que c'est pas tout le monde qui gagne. C'est pas tout le monde qui gagne. Et parlons de ces singles qui viennent juste de signaler, c'est les singles Renaissance, c'est ça? Renaissance. Du collectif Pacifique Unity, coproduit par GM Communication et le Sénazar, dont on vous invite à suivre un extrait. Merci. Alors, on part vers la fin de notre chronique. Tu vas regarder la caméra et tu vas nous répondre en toute sincérité. Comment est-ce que tu te sens dans la musique? Est-ce que c'est un regret pour toi ou tu te sens à l'aise là-dedans? Si je ne voulais pas, il y a longtemps je suis quitté de là. Je suis là, calé. Je me sens très bien à l'aise. Parce que j'ai appris et que je connais. Voilà. Donc moi je me sens très à l'aise dans ça. Maintenant le regret, c'est quoi? Le regret est que tu aides certaines personnes et qu'en plus, ils ne te regardent pas. Quand je dis regarde pas, je ne parle pas de venir donner l'argent à quelqu'un, non. La reconnaissance, c'est déjà bon. Donc je ne regrette rien. Je suis calé. Voilà. Mesdames et messieurs, Showbiz recevait pour vous l'artiste, musicien, écrivain Iron Bender. On se donne rendez-vous très prochainement. Sur ce, portez-vous bien.